Donc, on assiste cette matinée à un débat scientifique pour la promotion de M. Bessela Soufiane pour l'obtention d'un titre de doctorat, troisième cycle LMD en architecture, dont l'intitulé est Impact of the Urban Form on Energy Consumption and Solar Access Case of Individual Housing Subdivision in Constantine. Donc, l'impact de la forme urbaine sur la consommation énergétique et l'accès solaire, cas des lotissements de l'habitat individuel à Constantine. Donc, ce doctorat sera présenté devant un jury composé de moi-même en tant que président, professeur Aqam Jamal de l'Université du 8 mai 45 Guelma, de M. Lazri, professeur Lazri Youssef, de l'Université aussi de Guelma, de 8 mai 1945 Guelma en tant que rapporteur, du professeur Zoumouri Nordin de l'Université de Mohamed Khidr de Biskra en tant qu'examinateur, du professeur Rahailia Hassib de l'Université de Badi Mukhtar de Annaba en tant qu'examinateur, du docteur Khalidi Fatima Zahra en tant que maître de conférence à HDR de l'Université du 8 mai 1945 en tant qu'examinatrice. Monsieur le patron, vous avez devant vous de 20 à 30 minutes, globalement, pour nous présenter l'essentiel de votre thèse, qui sera suivie par une évaluation et un débat scientifique et une présentation des conditions de déroulement de cette thèse de la part du rapporteur, professeur Lazri Youssef. Donc, à vous la parole sans tarder. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Thank you, Mr. President. Thanks for the jury and thanks for the audience. This thesis is about the impact of the urban form on energy consumption and solar access case of individual housing subdivisions in Constantine. Starting our share with the presentation outline, the first section will be context of study and problematic, then objectives, then material methodology, and then results and discussion, finally conclusions and perspectives. Starting with the first part of the study of the share. Today, urbanization is rapidly evolving, a global phenomenon that is emerging with different densities, typologies, and fabrics. Actually, 55% live in cities, accounting 4 billion people, and in the future projection, 70% will be urban citizens, accounting 7 to 9 billion people. This clearly explains that cities will be forced to densify and expand to accommodate a large part of population in the future with their needs. Also, the issue of energy and climate change is more topical than ever. As the world burns more and more fossil fuels for energy, carbon dioxide emission has been increasing. However, these atmospheric emissions will continue to rise in the future, as shown by the red line, which lead to an average increase of temperature of 2.6 to 4.8 degrees Celsius. Therefore, cities need to mitigate their greenhouse gas emissions by reducing the demand for energy, developing greener energy supplies, and supporting more sustainable lifestyle. Also, Algeria, as a country who seeks to manipulate climate change and energy issues, it still suffers from the use of high energy fossil resource, which still increase to supply its energy needs in the different sectors against renewable energy, which knows a slight increase over the years. Furthermore, Algeria has a very powerful renewable potential in the south, and the most urbanized and energy-intensive area dominate the northern part of the country. This paradox leads to change or develop the previous reflection in the way of benefiting from solar renewable, mainly in urban areas in the northern part of the country. In Algeria, the issue of energy, particularly in relation to housing sector, is becoming more relevant and is taking a big dimension. Every year, the household sector increased by 5% in the energy consumption. In 2020, the final energy consumption amount to 18,000 kiloton oil of equivalent. The final energy consumption in individual houses is the biggest. The consumer of individual houses is the biggest consumer with a share of 90% against 10% for individual houses.
According to a prospective study, the total energy consumption of the Algerian residential sector will increase from 73 terawatt-hour to 180 terawatt-hour in 2040. Also, in the climate change, one of the major factors is the sun. Imagine reality. Every hour that the sun's energy falls on the planet is equivalent to the amount of energy used by the entire human population in the earth. The sun's energy is unlimited. At the building sector, we can use the sun at two strategies, passive and active. Also, the use of solar potential in urban areas requires a good understanding of the amount of energy consumption of urban forms, as well as consistency between urban configuration and solar radiation. As the subject revolves around the energy consumption and solar access in urbanized area, in Algeria, Constantine is selected as a case study due to its variation in season and built environment. This city is particular and attractive site of study. At this stage, we can extract some questions, starting by considering a climate change scenario of 2050 in the city of Constantine as a new case study. How might the energy behavior and solar radiation change? Also, what are the main factors in urban form that impact energy consumption as well as solar access? Third, including climate change for 13 years of energy evolution, to what extent solar technology can address energy consumption at the urban scale. Fourth, which urban form tends to have a better profile in terms of energy consumption and solar benefits. Going through the objectives, our principal objective is to promote sustainable urban built environment by investigating the energy behavior, potential uses of solar radiation, and the impact of urban form factors in urban areas, considering the context of climate change. At this stage, we can extract some sub-objectives, starting by determining the most important urban form, factors that have a high impact on energy demand and solar access, examine the energy behavior and the amount of solar radiation under different solar techniques and climate scenario. Also, analyze the impact of urban form factors in energy behavior and solar radiation. The fourth objective and the final one will be the test application of renewable solar energy, mainly PV, in the present and future climate. As a brief theoretical review on the urban architectural solar approach, the consideration of solar potential is based on three scales, on the consumption in three scales, starting by the envelope scale, the building scale, and the architecture scale. Also, for active solar energy, PV and solar thermal collector should be placed in size dimension in the urban context or integrated in building like BIPV or BAPV. Today, a new concept has emerged, which is the urban building energy modeling. This concept takes into account the study of several factors at several scales. Its tools are able to give a high level of detail of input and output. Arriving to material methodology, this part is divided in 6 sections, starting by the environment of study. Here, Constantine is selected as a case study. Constantine is characterized by a cold semi-arid climate. Furthermore, the city has experienced a different and interesting historical development in the built environment, especially in the residential sector. Second section is the identification of case studies. Here, after the survey concerns individual houses in the city of Constantine, the choice of 4 residential urban case studies was performed based on the type based on the construction year, the type of individual houses in the city, the shape of the neighborhood, and other factors. The third part is the identification of urban typomorphological factors and energy demand data for the urban forms. Here, the determination of the typomorphological factors was performed at 3 scales, at the urban form scale, and at the building scale, and the envelope scale. Also, an estimated local energy demand is required to perform the calibration of the building energy model. For this purpose, the energy consumption data for the urban forms was obtained from the East Algerian Region Electricity Gas Distribution Company in Constantine. The fourth part is the building energy modeling and model calibration. Here, Citizen Pro is chosen for this simulation as an urban building energy modeling tool, adequate for the study of energy behavior. The software is selected to its ability to respond to the study specifications. Also, for the calibration procedures, this one is based on the adjustment of the temperature set point pairs using the recommended range of T minimum, which is 18 degrees Celsius, and T maximum is 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius to achieve the lowest percentage modeling error, where the heating and cooling are directly linked to the parameters T minimum and T maximum respectively.
Also, the calibration for each urban form is performed through a method of applying a set of simulation tests and considering the variation in the occupant behavior. The fifth part is the climate modeling and seasons identification. Here, Meteonorm is used to generate meteorological data for the present and future climate data. As we see in the first figure, the future temperature is characterized by an increase during all the year. And for solar radiation, a slight increase is perceived in the cold season, while a decrease is found in the hot season. Also, for the heating and cooling degree days, this method is used to determine to know the behavior of the buildings. It's important to determine the heating and cooling degree days. For this purpose, we use this method of degree days, heating and cooling, to determine using the two equations. The sixth part is the energy improvement of the case studies. Here, in order to assess the potential of the different solar techniques in the urban case, including passive and renewable techniques, first irradiation and luminous threshold has been defined according to the type of solar techniques and using the method of Professor Rafael Company. Also, in order to check the relationship between the case study, urban form factor, solar potential, and energy demand, a bilateral Pearson correlation was performed through the equation. This method is used to test the interdependence between the two urban form factor as variable and to express the strength of the association between the variables. The strong positive correlation means that these factor variables can exert the same impact on solar potential as well energy behavior. Also, after carrying out the threshold analysis of the different solar technique, a simulation application of the active solar renewable energy for the photovoltaic integration system is performed. Arriving to the result and discussion, after performing the correlation study, the urban form factors, between the urban form factors, the results show that the most important and influential factors are density, compactness, mean outdoor distance, standard deviation of footprint area, as well thermal transmittance. For heating and cooling season, in the present climate, we found that heating season is from October 18th to May 20th, and for the future, the cooling season corresponds to the rest of the year. For the future climate, the cooling occupies the period from April 13th to October 25th, and the heating season corresponds to the rest of the year. In the same context, for calibration energy model of the urban form, performing the heating calibration, the temperature adjustment, we see that the temperature adjustment starts to decrease from 18 degrees Celsius in all urban forms in the calibration procedure. On the other hand, the cooling calibration procedure shows an increase in temperature adjustment from 25% in urban form A, B, and D, while exception is found in urban form C, where temperature adjustment decreased from 25 degrees Celsius to 22.5 degrees Celsius. The table above show the modeling error ranging between 0 and 1%. In the same context of calibration, the lower the T minimum, the more the urban form is suggested to have low heating needs, even under uncomfortable indoor conditions. Furthermore, the lower the T maximum, more the urban forms are suggested to have high cooling needs. In general, and from first point of view, cases A and B present a favorable profile in terms of heating and cooling needs compared to the other two urban forms in area C and D. Also, we see that the buildings in the different urban forms show clear variation in the intensity of energy use, as well heating and cooling needs. Urban form A and B, with their compact form of building and small size of street, have lower heating and cooling needs than the detached buildings in area C and D. Also, due to the future climate characteristics, this will lead to reduced heating needs in the cold season, in the future cold season, but provide higher cooling needs in the future hot season, as shown in the figure. The high heating in case C and D is due to its detached buildings causing high heat losses during cold season. Moreover, the low cooling in case A, B, and D is caused by the shadow cast of density
of density and the surrounding buildings. Regarding the decrease in heating needs in the future, urban form B shows an important result by a decrease of 62% or 62 fraction compared to less than 15% in the other urban forms. The increase in cooling needs during the summer is more pronounced for all urban forms. The three urban forms A, B, and D have an increase of more than 15%. The exception was found in urban form C, characterized by a compact and detached building form which achieved the best result with an increase of just 34%. Regarding the solar potential in the present and future climate and comparing the mean solar radiation in the four urban forms, in the facades the values are almost closest to each other, where urban form B has the highest mean solar radiation due to its large street width and its adequate slope in the north, east, and southwest axis. In the future climate, the tilted roofs of urban form D allow to have the highest solar radiation. For assessing the potential of solar techniques, starting with the passive solar technique, the evaluation shows that the area of facades suitable for passive solar techniques varies between 29 and 75% during the current heating season, and increase in the future climate due to the increase of the ambient temperature. By examining the figure above, it can be seen that only the southeast, south, and southwest facades receive the required passive solar heat gains in both climates. For daylight, regarding the potential in daylight of daylight in facades area, the potential is less than 50% in all urban forms. In contrast to the passive solar techniques, the assessment of luminance in the future climate shows a decrease in facades area suitable for daylight. Regarding PV system, under the current climate, the area of adequate potential of solar PV technologies in facades is less than 70% in the four urban forms. This percentage decrease in the future climate. The reduction is significant in the high density urban forms like urban form A and B, and more and less important in the urban forms with detached buildings. The same conclusion can be drawn for the assessment of thermal correctors in the future climate and in the same facades area. The adequate area decreased significantly in urban form A, B, and C, while urban form D experiences a slight decrease of 2%. On the other hand, the roofs area in all urban forms reaches the ultimate adequate potential of solar PV technologies and solar thermal collectors in both climates. Regarding the impact of urban form factors on energy demand, starting by density, one can see that the low heating and cooling needs figure in the high density in urban form A and B. Instead, the lower density of urban form C and D have a high heating and cooling needs. The correlation study between compactness and heating as well cooling needs show an opposite relationship regarding density as we see in the figure. For standard deviation of the building footprint area, high standard deviation of the footprint area corresponds to low cooling needs in urban form A, B, and D, and the high cooling needs reflect a low or zero standard deviation of footprint area in urban form C. For mean outdoor distance, here the low cooling needs in urban form A, B, and D are reflected in low value of the mean outdoor distance. Case C with its high cooling needs has a high value of the mean outdoor distance. This result with cooling needs is not the same with heating needs. As we see here, this is about the impact of the urban form factors on solar potential. The results are presented in the following tables, starting by density. The correlation is stronger with mean facade solar irradiation than roofs among the three time periods. Also, the correlation coefficient for heating season are lower than those for cooling season and the whole year. The same results can be drawn for compactness. Regarding the standard deviation of the footprint area, a strong relation with roof mean solar radiation is found versus the facades during the year and the heating season.
Also, with mean facade solar radiation, the correlation is strong during the cold season. Regarding the mean outdoor distance, the relationship with mean roof solar radiation is significant compared to facades. In addition, the relationship with mean facade solar radiation is very significant during the cooling season period compared to the other two periods. Regarding the renewable energy application using photovoltaic roofs, it's found that the roofs of the buildings are well exposed to solar radiation, and the PV production in all cases are almost comparable. Looking at the impact of installing PV models on the roof, we found that during the cold season, the shedding of the PV system on the roof leads to a slight increase in cooling needs, and a slight increase in heating needs, and a slight decrease in cooling needs. The results show that all urban forms have a high electricity consumption during the cooling season, especially in July. On the one hand, using a local storage system, solar electricity production can eliminate a considerable part of the electricity consumption in all urban forms. Also, it's interesting to note that urban form A, B, and D displays an excess electricity production. On the other hand, considering a self-consumption model without using storage system, the solar PV electricity production during the cooling season is well matched to the cooling needs. This favorable situation enables the reduction of the electricity consumption in all urban forms. As the future climate is characterized by a decrease in solar radiation and increase in ambient temperature, this will lead to reduce the impact of photovoltaics in roofs. In addition, the future seasonal PV production is higher in winter and lower in summer compared to the current climate. Decrease in PV production during the future cooling season will reduce the benefit of 20-meter square rooftop PV system on the electricity demand. As the roof of the urban form allows the installation of more PV systems, the results suggest to extend the PV area to 13 meters square, following the same steps before, and comparing the results of 13 meters square of PV roof with the PV system. In the current climate, one can see an increase in PV production of 32% in all urban forms. The proposed 13 meters square PV system can eliminate all the electricity demand of the urban forms, but this is not realized for urban form C, which has a high cooling needs. In the future scenario, the increase in photovoltaic generation and the decrease in heating needs in winter can eventually lead to the option of converting the heating needs from gas to electricity. This option considers the fact that heating is provided by heat pumps using a coefficient performance equal to 3. For this purpose, working on the day of 13 January 2050, during the heating season, solar PV generation can supply approximately 0.5% of the electricity demand for heating in urban form A, C, and D. It should be highlighted that due to the specificity of urban form B, solar PV generation can eliminate all the electricity required by heat pumps to heat the buildings. Arriving to the conclusions and perspectives, first, the urban form had different energy demand explained by a wide range of heating and cooling needs per unit of volume of the building that differ by a factor of 2 and 6 respectively between urban forms. Also, for future climate, the heating decreased significantly and the cooling known a high increase in all urban forms. We found that low energy need corresponds to a high density, high standard deviation of footprint area, high mean outdoor distance, and low compactness and low U value, and vice versa. Also, in the context of climate change up to 2050, the change in energy demand is mainly caused by the high temperature and solar radiation difference. We found that the decrease in heating is correlated with the gap of the heating decrease is correlated with the density and compactness. And for the cooling increase, we found that the gap is
correlated with the standard deviation of footprint area and mean outdoor distance. Also, we found that in the two scenarios for assessing the solar potential, for passive solar technique, we found that this technique will increase in the future due to the increase of the ambient temperature, while the three other techniques decrease in the future due to the differences in the solar radiation. Among all the results, a conspicuous one was found in the urban form B, which is distinguished by its continuous, curvative and attention-dense buildings that could improve solar gains and have a low energy consumption. From this point of view, this urban form is the most appropriate to minimize energy needs. As perspectives, we will look to work on assessing the impact of photovoltaics on roofs and facades in the urban microclimate. Also, we will work on a combined study of solar map analysis and urban building energy model in other urban forms using a future version. Also, the study will be extended to other micro-generation renewable energy systems such as solar thermal collectors and micro-wind turbines. As additional work, we did 3 publications and we did 5 national conferences, 5 international conferences, and we passed a 6-month internship at the University of Lisbon under the supervision of the Professor Miguel Centeno Brito. Thank you. Merci, M. Salah Soufiane, de cette présentation explicite et de respect du temps alloué à cette présentation. Donc, sans tarder, on passe la parole au professeur Zmouri Nordin, s'il est avec nous, pour ne pas avoir pour éviter les problèmes de présentation live. Donc, vous la parole, professeur Zmouri. Un professeur. Hey, on est en train de vous donner la main pour
خير سيدي. شوف وإلا يصير. Il vous a envoyé un lien. C'est le même lien. C'est le même lien. C'est le même lien. Sophia, c'est le même lien. Dans la boîte, j'y vais, dans la boîte, j'y vais. Dans la boîte, j'y vais, Dans la boîte, j'y vais, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, vous pouvez parler. Si vous voulez parler par téléphone, essayez d'intervenir, on vous entend comme ça. Tout le monde entend, monsieur le professeur Zmoul. Il a terminé sa présentation, oui. Vous pouvez commencer votre lecture critique. Oui, vous pouvez utiliser mon téléphone. Non, j'ai le fait. Voilà. Je suis content. Tout le monde entend bien? Très bien, très bien. Voilà. Oui, vous pouvez continuer. Donc, je tiens à remercier vraiment l'université de Guelma et le département d'architecture de Guelma de m'avoir invité pour participer à ce jury très intéressant dans sa composition et très intéressant dans le sujet qu'on a aujourd'hui du candidat M. Msahla Soufiane. Donc, je suis toujours ravi d'être avec Guelma, avec lesquels j'ai eu de bons contacts, j'ai un grand lien avec Guelma qui sera une série de nos étudiants de l'ISCA ainsi que professeur Dana de Constantine. Monsieur Ladri, professeur Ladri, avec lequel j'ai eu des rapports, ça fait longtemps, on a toujours des bons contacts, des bons souvenirs lors de sa soutenance de doctorat. Donc, je suis toujours ravi de participer avec vous et d'être un membre du jury dans ce sujet que j'ai dit qui était intéressant. Pourquoi très intéressant? Dans le sens où on traite vraiment une problématique d'actualité. Parce que le travail de l'intégration est en rapport direct avec la
peu de ce qu'on connaît. Désolé. C'est-à-dire, on n'aime pas, peut-être qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas. Mais j'aurais aimé que M. Bessela dresse la partie originale, la nouveauté mise à part le cas d'étude. J'aurais aimé avoir quel est le nouveau rapport, bien sûr, qui apporte le pétrole à la recherche dans ce domaine. Parce que voilà, si on fait des références aux travaux ici qui ont été développés ici à titre ailleurs, le protocole a été à peu près le même, il n'a pas eu de changement. Et qui aurait peut-être donné, parce que je pense que le cas d'étude aurait été, bien sûr qu'il y a de grandes différences entre appliquer ça maintenant par exemple, je ne sais pas, un domaine où l'appliquer aussi, par exemple, à Constantine, mais ça n'empêche pas que des éléments nouveaux pouvaient être reproduits par rapport, par exemple, je pense qu'on peut parler d'ambiance, on peut parler d'ambiance aussi, mais on peut parler aussi d'identification et de catégorisation du problème dans son contexte. Les amis de Constantine, pour moi, auraient donné d'autres choses nouvelles que, par exemple, le travail qui s'est fait sur Batman. D'accord? Et là, c'est pour moi un peu, peut-être c'est un peu, qui était un peu dommage, c'est que M. Bessela aurait aussi pu ouvrir toute la perspective, parce que moi, j'ai bien aimé le travail, parce que c'est un peu le domaine que j'aime beaucoup, mais aussi je voulais voir une répercussion sur ce qui doit se faire, par exemple, sur les grandes recommandations en matière d'urbanisme. Je sais qu'il les a citées, mais j'aurais aimé que, par exemple, ils soient aussi spécifiques à une certaine localité, parce que le cas d'étude, c'est Constantine. Mais on aurait aimé travailler, par exemple, et établir, je dirais, un cahier des charges pour les développements urbains. Voilà. Mais je pense que, grosso modo, c'est un travail à féliciter et j'espère que M. Bessela, que ce travail sera une première et que M. Bessela va plus tard faire un post-doc sur la même perspective. Voilà, M. le Président. Voilà, merci, cher professeur. Donc, sans tarder, en espérant que l'impétrant a pris quelques notes sur votre fameuse intervention. Et des fois, ce que je retiens de cette intervention, c'est que le professeur a fait sortir qu'il y a dans cette investigation une essai de réconciliation entre processus de design et sciences de bâtiment. Donc, ce sont les deux axes principaux sur lesquels est parti, ou le cheval de bataille sur lequel est parti le pétrole pour démontrer l'efficacité énergétique et l'accès du solaire dans le case study Constantine, lotissement individuel. Donc, cette lecture profonde et explicative de l'investigation d'un pétrole de la part du professeur nous laisse à dire que nous sommes dans le bon chemin. Sans tarder, j'aurais aimé bien que vous restiez avec nous. On aurait besoin de votre avis dans la délibération. On va revenir sur votre avis après avoir continué avec les autres examinateurs. Donc, sans tarder. D'accord, M. le Président. Moi, je vais essayer de me recontacter. Je vais essayer de rester avec vous. D'accord. Très bien, merci. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le professeur. Donc, voilà, merci. Donc, pour rester sur la même lancée de l'examination, je vais continuer avec les examinateurs et puis rendre la parole au directeur de thèse à la fin. Donc, peut-être il y a une femme avec nous ici, on va peut-être demander à commencer la lecture critique de cette thèse de notre impétrant. À vous la parole, docteur Khalidi Fatima Zohar. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole en premier. Ça fait plaisir quand même. Je remercie le doctorant, le candidat Soufiane Bessela pour son travail, pour l'importance du travail, pour ce qu'il a ramené comme recherche scientifique. La thèse, l'examen de la thèse est correcte. Globalement, c'est une thèse qui suit les critères
qui suit le système académique. Donc, on voit ici que on peut trouver dans la thèse le principe académique. Donc, nous avons une structuration de la thèse où il y a la problématique, les objectifs, l'hypothèse et le contenu. Ça, c'est dans l'introduction générale, parce qu'on a très peu de temps, donc on ne peut pas s'étaler. Il y a d'autres collègues qui vont vous parler d'autres choses. Là, moi, je parle, c'est une structuration académique cohérente dans les principes de l'introduction et la condition. Bon, là, je passe aussi sur la thèse. C'est une thèse illustrée et que chaque illustration est objective et cadre parfaitement le contexte de la thèse. Il y a juste un recadrage des photos, agrandir le zoom. Il y a quelques photos qui nécessitent un agrandissement parce que ce n'est pas la forme urbaine des lotissements. Comme ça, on va voir le parcellaire, même si vous diminuez la photo. Il faut agrandir le zoom. Et c'est très important, la collation des parcellaires, parce que là, ça parle, vous avez un concept très important qui est l'accès au soleil. On a discuté ensemble sur ce contexte. Le contenu de la thèse, donc on a la problématique, objectif, questionnement de recherche, répond aux exigences scientifiques actuelles. L'apport de la numérisation par les modélisations et l'assimilation fait que ce travail, il est innovant et créatif aussi. Là, je reviens à une remarque générale qu'il faut corriger dans ton travail. Quand vous utilisez le terme bâtiment parce que là, vous parlez, je l'ai toujours fait remarquer, académiquement, on ajoute le qualificatif, parce qu'on travaille ici sur le bâtiment résidentiel, pas n'importe quel bâtiment. Il n'est pas industriel, ce n'est pas un bâtiment hospitalier, etc., etc. Bon, ça, c'est dans tout le texte. Quand vous trouvez bâtiment, il faut lui adjoindre le qualificatif résidentiel. Bon, c'est dans tout le texte, hein. C'est une remarque générale. Moi, j'ai un petit souci, ça c'est personnel. Hein. Vous avez écrit, vous avez donné un intitulé à la partie 1 sur l'épistémologie. La proposition du titre. La proposition du titre, c'est le changement climatique et maîtrise de l'efficacité énergétique. Parce que ces concepts, je les ai trouvés dans votre travail. Parce que là, vous dites simplement énergie. Je cherche une précision. Parce que dans l'énergie, vous traitez, et c'est très bien, parce qu'on le voit clairement dans votre travail, dans votre manière de vous questionner et tout, c'est la consommation énergétique dans le froid et le chaud. Et vous avez aussi l'effet, le reflux des facteurs de la forme architecturale qui produisent de l'énergie. Donc vous avez deux choses. Vous avez un va-et-vient. Vous avez travaillé sur un va-et-vient très intéressant. Premièrement, c'était les effets énergétiques. Il faut préciser, parce que là, il faut trouver un système pour inclure certains concepts qui sont, par exemple, la maîtrise, l'efficacité, peut-être la consommation, peut-être la production, mais pas mettre le concept énergie ou éducation. Il faut le recadrer pour donner à ton titre ou à ton travail plus d'importance. Je vais là aussi arriver. Il y a un terme. Là, je ne l'ai pas compris. Il y a un terme, clearing. Quand je le traduis, il me donne le ménage.
c'est rendre propre. Là, moi j'ai trouvé un autre terme qui est clarifying, c'est-à-dire clarifier. Je veux que vous me donniez la traduction. C'est clarifier l'épistémologie ou la clarification de l'épistémologie en français, hein, ou en arabe, même bon, ici, il y a toujours ce problème de... Vous avez cité, vous avez écrit, c'est toujours sur l'énergie parce que votre travail, il est très intéressant sur l'énergie. En tant qu'acceptation de l'énergie naturelle qui nous vient du soleil, du vent peut-être, de tous les effets naturels, et vous avez la production de la forme urbaine de l'énergie. Donc là, vous avez écrit énergie primaire. Vous avez traité de l'énergie primaire. Moi, je vais vous donner, parce que je vais encore dire quelques mots et je vais m'arrêter. Pour l'énergie primaire, la définition de l'INC, qui est le centre, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Qu'est-ce qu'ils disent? L'énergie primaire, ensemble des produits énergétiques non transformés. Ça veut dire le soleil, quand il arrive, on ne le transforme pas. On l'accepte, il ne rentre par la fenêtre ou par la porte, par le toit, par la cour, il n'y a pas de problème. Donc, non transformé, exploité directement. Comme, tel que pétrole brut, schiste bitumeux, gaz naturel, combustibles minéraux solides, biomasse, énergie solaire, énergie hydraulique, énergie éolienne, géothermie et énergie nucléaire. Dans le cas de parce que là, il faut te la phrase, parce que tu n'es pas en train d'utiliser le pétrole brut quand même. Le texte tel que le gaz naturel, parce que le chauffage en gaz naturel, l'énergie hydraulique aussi, la biomasse, on peut l'utiliser, l'eau, et on peut utiliser aussi, il y a des cas où les gens utilisent l'énergie nucléaire, on n'est pas arrivé là, mais peut-être un jour on va y arriver. Donc, il faut un ajout de la précision, tel que le gaz naturel, la biomasse, le rayonnement solaire. Vous avez l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, l'éolien et les géothermies. Hadia, c'est pour le contexte, pour arranger un peu une bonne clarification des concepts. Bon, la critique. Ça, c'est une question que je vais vous poser. Bon, il y a aussi un terme qui est le rapport window-wall, le mur, c'est-à-dire le rapport entre les fenêtres, et ça s'écrit dans la tradition anglo-saxonne, parce que juste une traduction, dirty window, ou dirty la barre, le slash, et vous avez écrit wall, le mur. Et ratio par terme. On écrit window to wall ratio. Et le truc, c'est WWR. Ça s'écrit comme ça. Tu le corriges sur ton... Ouais. Moi, je vais juste te poser quelques questions. Est-ce que, par ce travail, par cette recherche, par ces questionnements, par tout ce que tu as apporté, est-ce que tu es satisfait? Parce que tu as posé 4 objectifs. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Qui sont, en premier, la détermination des facteurs de la forme urbaine. Est-ce que vous avez passé... est-ce que vous les avez tous traités? Ou, justement, tel que vous avez fait des éliminations. Le deuxième, c'est examen du comportement énergétique, la neutralité énergétique, consommation énergétique. Examen du comportement énergétique. Vous avez en tissé analyse des facteurs de la forme urbaine. C'est un peu une continuité de l'objectif 1. Vous avez en D l'application
expérimentale qui est très... je redis encore qu'elle est bien faite. L'outil informatique a été très maîtrisé. Donc, est-ce que vous avez eu quand même des tares, je ne dis pas tard, mais un manque sur cette... est-ce que vous aurez aimé avoir des résultats meilleurs pour ces objectifs? Voilà, vous les avez atteints. Allez, c'est une question. Et je vous remercie. Et c'est une thèse soutenable sans souci. Merci beaucoup, Merci, Monsieur le Président. Merci, docteur Halibi Fatima Zahra, sur cette lecture aussi pertinente. Ce que j'ai retenu de cette lecture, c'est qu'il y a une lecture qui vise à promouvoir cette recherche sur le plan d'efficacité énergétique Oui. et de comment ces formes urbaines nous laissent à consommer plus d'énergie ou à gagner plus d'énergie, par quel moyen, par quel outil, c'est-à-dire qu'elle vise beaucoup plus l'amont de la chose, c'est-à-dire préparer une forme urbaine à être efficacement énergétique, sur lequel vous devrez travailler davantage pour démontrer que nous, en tant que designers, nous devrons produire une forme efficacement énergétique avant d'aller l'évaluer ou de chercher à la corriger, avec des outils, comme on a dit, des outils importants, mais quand même, pour un designer, il essaie de chercher de trouver la solution à l'amont. Voilà ce que j'ai retenu un peu de cette lecture du docteur Halibi. Je donne la parole rapidement au professeur Hasib Haliya, ami du département, qui n'a jamais laissé le département tomber de Guelma. Il vient toujours au premier appel de Renaba, malgré qu'il était très malade avant-hier, il était même alité, et il a défié toute sa situation sanitaire. Il est venu nous partager la promotion de ce travail avec sa lecture pertinente sur le document. À vous la parole, professeur. Ok, donc, premièrement, je suis désolé puisque je n'ai pas eu autant de temps pour une deuxième lecture de votre thèse. Néanmoins, je tiens premièrement à remercier M. Alkma et les membres du jury, l'Université de Guelma et spécifiquement le département d'architecture pour cette confiance et cette invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous. Monsieur Soufiane Bensel, je vous remercie premièrement pour votre présentation et aussi pour le respect du temps. Pour ma part, j'ai des remarques et des questions. Donc, pour les remarques, vous n'êtes pas censé de répondre. Et pour les questions, j'aimerais bien entendre votre réponse. Ok. Première remarque, vous devez impérativement éliminer de votre thèse les certificats de participation. Ouais, ça ne se fait pas. Dans les thèses anglo-saxons, qu'est-ce qu'on est toléré à ajouter au CV? Seulement, la fin pour le CV, vous savez pourquoi. On met le CV en citant aussi les articles, les participations, tout dans ce CV à la fin de la thèse, elle doit être rangée soit dans la bibliothèque ou mise en ligne. Donc, deuxièmement, une autre remarque. Donc, la deuxième remarque, je ne sais pas, c'est par souci de faire avancer la recherche dans cet axe ou familiariser les futurs docteurs que vous êtes étalé énormément sur la partie théorique. Donc, j'ai vu que presque 50-50%. La partie, je ne sais pas, de toute façon, lorsqu'on lit la thèse pour une personne qui n'est pas
familiarisée avec le domaine, elle peut comprendre beaucoup de choses. Donc, peut-être, j'ai souhaité que cette partie, donc les tests techniques, généralement, ne dépassent pas les 130, 150. Peut-être vous êtes au courant de ça. Donc, l'étalement, peut-être, il est justifié, puisque c'est la première thèse qui traite ce domaine et cet axe de recherche à GEMA. Et pour les futurs, Inch'Allah, ce sera encore mieux. Inch'Allah. La troisième remarque, il faut l'accepter, vous prenez, vous utilisez beaucoup, vous avez lu les rapports de APCC, beaucoup. Donc, APCC, c'est un département de climate and change. اللي تبع اللوني في الكليما le climat. Ceci dit, j'ai trouvé pas mal de parties qui ont été repris intégralement sans citer. Peut-être vous les citez au début, mais après vous oubliez de mentionner cette référence. Ça c'est pour la crédibilité. ندخل في المهم ندخل في les questions. تفضل نبدأ. سفيان l'urbain il est changeable, il est évolutif avec le temps. Comment peut-on estimer la consommation énergétique future alors que on n'est pas au courant, on ne sait pas les conditions futures sur l'évolution ni de la forme, ni des matériaux, ni de tout ce qui est élément urbain. Donc, comment peut-on faire cette estimation futuriste? Tania. Peut-être les collègues ils savent, pas moi, le choix de Constantine. Alors j'ai souhaité avoir une étude sur Ghem au lieu d'aller à Constantine. Ouais, pourquoi Constantine spécifiquement Constantine et ce tissu aussi, le choix de ce tissu. Pourquoi ne pas avoir choisi un tissu qui a été construit récemment sur les villes nouvelles pour au moins corriger les erreurs, alors que l'Algérie pense ou souhaite construire pas mal de villes nouvelles. Je suis en train de l'architecture technique. Les deux casquettes, tant que ça l'architecture. L'influence de la forme architecturale, qui est vraiment très importante sur la consommation énergétique. Est-ce que c'est un levier pour faire avancer l'aspect architectural urbain, comme le design urbain, ou c'est un frein pour les futurs architectes? Est-ce qu'on est en train de donner des éléments pour les aider ou pour les freiner dans leur imagination architecturale? Est-ce que j'ai cité? Oui, il a parlé monsieur, c'est moi monsieur cité ici, donc on ne revient pas. Je cite Fakat. Je ne sais pas, c'est la direction que vous avez prise. À la page 73, vous faites le tableau Urban Building Energy Modeling Tools. Et vous citez 73. Et vous citez les différents laboratoires de recherche à MIT, Columbia. Lausanne et ainsi de suite. Je ne suis pas francophone et francophile, mais
au moins, il était judiciable, au moins essayer de voir ce qui est fait seulement en Belgique. Donc, le logiciel Médus utilisé par Seulement. Donc, c'est une combinaison solaire. Il est très intéressant. Donc, vous pouvez le mentionner, Médus, méthode modeling énergie demande urban score. Donc, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas intéressé par ce qui est fait en France ou en Belgique. En Belgique. Donc, les pays Seulement reste un centre légal en matière d'analyse de compétences énergétiques de la formule. Le centre d'études, de réalisation structurelle, modélisation structurelle. Donc, donnez-moi les questions et je vous remercie. Donc, merci, professeur Hassib, de cette lecture aussi pertinente et orientée vers un peu un peu cette exactitude de ressources et de production scientifique qui aide beaucoup plus à produire et aussi il demande que le chercheur doit être synthétique en matière c'est-à-dire surtout ce type de thèse produite et il nécessite pas beaucoup de littérature de review, ça nécessite un peu de synthèse et puis partir directement sur le travail de production scientifique ou ce qu'on appelle actuellement dans le domaine de la recherche scientifique actuelle, c'est la produire ou soutenir sur la production scientifique. C'est-à-dire à travers notre production scientifique, on peut soutenir une thèse et minimiser au maximum le vide de la littérature. Donc c'est ça qui est pour rendre un peu les thèses dans le norme d'une 150aine de pages, ce que veut dire le professeur. Ce que j'ai retenu un peu de cette discussion, aussi avec certaines remarques qui restent très pertinentes. Donc, sans faire la synthèse de notre discussion, je donne la parole au professeur Lazari, directeur de cette thèse et rapporteur dans ce jury-là. À vous la parole, professeur. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum. Je tiens à remercier tout d'abord, je tiens à remercier tous mes confrères et consoeurs qui ont assisté à cette soutenance de thèse, à l'AMD de M. Bessela Soufiane. Moi, je vais revenir rapidement sur son travail de recherche. Je vais aussi, parce que le travail de recherche a pour intitulé l'impact de la forme urbaine sur la consommation énergétique et l'accès solaire, le cas de l'habitat individuel à consenti. Bon, je n'entre pas sur les détails, c'est à lui de répondre tout à l'heure sur le type d'habitat, plus les 4 formes urbaines retenues, et c'est les 4 formes urbaines retenues. Je vais lui laisser le soin de nous expliquer dans un contexte bien approprié le choix de ces 4 formes urbaines, mais je vais revenir sur le plus important, c'est cet exercice de rédaction de thèse. Ce travail de recherche doctorale est composé de 2 parties distinctes et renferme plutôt 6 chapitres bien coordonnés et équilibrés, dont la première partie qui correspond aux causalités théoriques de l'état de l'art. D'abord, elle traite du premier niveau de connaissance scientifique, du cadre conceptuel de la recherche relatif au rapport corollaire entre la forme urbaine et l'énergie solaire, puis au rapport étroit entre le changement climatique et l'amélioration énergétique dans le bâtiment et à la micro-échelle urbaine, ainsi qu'à la lecture et la mise en exerce du corpus réglementaire et législatif propre à l'énergie solaire et au changement climatique en Algérie. Toujours dans le même contexte, la deuxième partie s'intéresse à la situation réelle, étude expérimentale, parce que le travail est divisé en 2, et aussi entre 2 pôles. Le premier pôle, c'est le pôle de l'état de l'art, c'est le fondamental, et le deuxième, c'est l'expérimental. En proposant d'investir le terrain et site proprement dit, et en mettant
aussi en avant quelques aspects d'actions réelles et virtuelles et d'anticiper en vue d'un état prospectif pour les décennies futures, cette deuxième partie est alors appréhendée comme suit. Premièrement, l'investigation de l'état des lieux relatif à l'impact de la forme humaine sur la consommation énergétique et l'accès solaire au niveau des différents lotissements individuels à Constantine est une phase prépondérante pour saisir intellectuellement le centre d'intérêt même de notre recherche. Deuxièmement, l'approche méthodologique incluse dans le processus d'investigation expérimentale afin de vérifier les hypothèses avancées dans cette recherche et qui vise à mettre en avant l'objet même de l'étude, approche qualitative et quantitative, sans de mise. Ainsi, la saisie et l'appréhension de ce phénomène, l'impact des formes urbaines sur la consommation énergétique et l'accès solaire, affiche largement l'acuité et la pertinence d'investir ce phénomène dans toute sa globalité et son évolution dans les décennies à venir. C'est-à-dire c'est pertinent de se pencher sur ce thème ou bien sur ce sujet. Certes, l'appréhension intelligible de ce domaine et ses approches vont permettre aux différents chercheurs à atteindre des niveaux d'amélioration énergétique jamais obtenus auparavant dans notre pays, en Algérie. Pourquoi? Parce que malheureusement, on sait, beaucoup de concepteurs, beaucoup d'architectes, urbanistes ou même d'autres spécialistes ne se sont pas encore investis dans le domaine de la pratique de la performance énergétique. Et d'essayer de répondre à la question principale et fondamentale qui concilie changement climatique et amélioration énergétique dans le bâtiment d'habitation et d'ouvrir des pistes de recherche inouïes et louables à la recherche et à la connaissance scientifique. Enfin, cette recherche doctorale, ainsi pensée, cousue et réalisée, se caractérise par une grande richesse de connaissances et d'informations très actuelles et pointues en termes d'investigation expérimentale, théorique, sur le sujet à traiter. Moi, je vais rester... j'ajouterai une chose, que le doctorant, que ce travail de recherche a été aussi partagé par un laboratoire portugais, par aussi notre chercheur, enseignant-chercheur Miguel Centeno Brito, qui nous a aussi, aidé les parties dernières sur les perspectives futures de la performance énergétique dans le bâtiment, qui traite du sujet qui ont un impact que la forme humaine impacte plus la consommation énergétique. Il nous a aidés, donc je tiens à remercier aussi ce professeur-chercheur du Portugal qui nous a aidés énormément pour la deuxième partie parce qu'on n'avait pas accès à des applications numériques plus des modélisations. Donc on était obligé, et grâce à un stage dans le cadre, j'aimerais bien, Monsieur le Président, qu'il me rappelle le cadre de PNE, voilà, dans le cadre du PNE, dans un stage qui est, il a pris, Monsieur Ben Salah Soufiane a consommé presque 80% du stage, et ce stage lui a permis encore de partager son expérience, je dirais la petite et simple expérience qu'on a eue ensemble, parce qu'on a travaillé 2 ans ici sur le travail, surtout l'investigation de l'état de l'art, je dirais bien énormément, et le terrain concernant le choix des 4 formes urbaines, qui était un choix pas tout à fait aléatoire, mais qui coïncidait, parce qu'on a fait presque un examen minutieux concernant les formes urbaines qui existent à Constantine, l'habitat individuel. On s'est penché sur l'habitat individuel parce que c'est le plus gros consommateur, soit d'espace et d'énergie. Donc, c'est taxé sur cela. On a recensé au départ 12 formes urbaines, sauf que on s'est presque, on a rétréci, on a amoindri notre choix sur les 4 formes urbaines qui s'approchent énormément aux formes géométriques pures, pour ne pas trouver des difficultés au niveau des logiciels
pour leur application et pour obtenir de bons résultats, et non pas des résultats qui seront très complexes et difficilement à analyser et à discuter. Merci, Monsieur le Président. Moi, je m'arrêterai sur ça et je dirais que M. Ben Saada a fait un effort colossal pendant les 4 ans, soit, je dirais, intellectuel, soit au niveau de la maîtrise de l'anglais, de la langue anglaise, je dirais énormément par rapport aux premières années et aux deuxièmes, mais il a fait un effort très énorme et à la fois aussi au niveau de la facilité de comprendre ce qu'on voulait au juste de tel ou tel soit objectif ou tel travail. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur. Donc, pour cette lecture, cette aussi présentation supplémentaire en condition de développement de cette thèse et que l'Université de Guerma a bénéficié dans le cadre de ces formations à distance ou des formations alternées de 2 bourses en PNE pour Ben Saada Soufiane et pour Djedouani Rachid. Donc ils sont allés pour continuer leur thèse en Europe, au Portugal et en Turquie. Donc ils sont bien arrivés à développer leur thèse avec des collègues de la Turquie et du Portugal avec des publications de renommée établie. Donc pour aussi volonté scientifique et à rendre à César ce qui appartient à César, je vais me mettre comme avocat supplémentaire pour lui donner la parole au docteur. Comment Je peux juste voilà. dire que j'ai relevé des petits mots qui sont par exemple les effets de l'irradiation solaire et des obstacles. Il faut les mettre en valeur, les obstacles pour l'accès au soleil. Comment vous êtes pris pour les détourner? Tels que les écrans végétaux. Voilà, c'est ça. Le relief, la géographie des sites. On a discuté ensemble sur ça. Dans les 4 cas d'études, est-ce que pour chacun, il y a eu l'accès direct? Ça, je ne vois pas. Est-ce que vous avez, pour certains, un accès diffus? Ou là, vous avez une irradiation réfléchie. Ça veut dire, vous avez des surfaces qui reçoivent les radiations solaires et après, ils les transmettent sans les absorber. Direct. Hadia, dans votre cas, elle est très importante. Parce que vous parlez des textures du bâtiment, des matériaux du bâtiment. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a des matériaux qui absorbent et ne rejettent plus dès qu'ils reçoivent les rayons solaires, ils les absorbent. Ou qu'il y a des surfaces qui mettent les miroirs, dès qu'ils reçoivent un rayon solaire, ils le réfléchissent, ils l'envoient. D'accord. Hadia, je ne sais pas si vous avez un peu travaillé sur ça. J'ai vu votre travail, vous avez traité plein de choses qui sont très intéressantes. Je ne vois pas, parce que moi je suis dans la francophone. Hein. Ça c'est une lecture francophone, jusqu'au bout des ongles. Bon, là ça c'est ma critique francophone. Hein. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour la traduction, etc., etc. Et je remercie Ben Saada parce que de temps en temps, ils m'envoyaient des traductions. Donc là, je n'ai pas aussi vu un concept, une notion interne, qui est la mitoyenneté. Est-ce que dans les 4 cas, il y a une mitoyenneté réduite, ou là, il y a une forte mitoyenneté, l'esprit presque accolé, par rapport à la réglementation urbaine qui dit que entre les voisins, il faut laisser 2 mètres ou 2 mètres. Il y a des gens qui sont accolés carrément. Est-ce que dans vos lotissements, il y a ces cas? Et là, est-ce qu'elle est forte, la mitoyenneté? Ou là, elle est carrément inexistante, parce que le plan d'urbanisme, il goule de 2 mètres entre les parcelles, qu'il faut laisser non construites, qu'il faut un voisinage
accolés de 2 mètres الواحد و 2 mètres الواحد هذه c'est dans les années 80 donc je ne sais pas si ce métrage a évolué ما نعرف là où يعلم là vous n'avez ce souci de mitoyenneté sur le parc solaire. Il faut peut-être dans une autre recherche il faut tenir compte parce que c'est ça qui facilite l'accès au soleil. Et je remercie Ben Salah pour sa manière d'écouter et j'espère que ça va lui servir dans sa grande recherche, Inch'Allah, et prochainement. Merci, docteur. En complément de la lecture du docteur, elle vient de me faire passer quelques éléments qui vous ont échappé au niveau de la rédaction de votre thèse, notamment, vous avez laissé certains titres en France. Peut-être essayer de venir, tel que par exemple dans le chapitre de la partie 2, le chapitre 4, dans la section 5.2.2.3 et 5.2.2.4 et 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7, et ce titre paraissent en français. Température de l'air, humidité relative, précipitation, vent, ensoleillement. Donc, il faut les retraduire. Chapitre, on a dit bien chapitre 4. Deuxième partie. Deuxième partie, chapitre 4. Donc ce soir, ils vous ont échappé peut-être en cours de la préparation de votre manuscrit. C'est pour aussi l'honnêteté, parce qu'elle m'a passé ce document, donc je devrais le déclarer, parce que ici on assure que l'information passe et arrive à tous les niveaux. Donc, son tableau, moi je vais dire quelque chose sur la forme, parce que déjà mon cher confrère Hassib a parlé de cette forme, mais moi je reviens un peu sur la bibliographie, qui est très importante, parce qu'une thèse, dans les écoles, on évalue sur la bibliographie avant d'aller sur le livre. Il y a une instance très importante qui traite de cette efficacité énergétique et qu'on reconnaît mondialement, c'est le CISBAT. Et je vous ai enseigné sur ça, c'est la conférence internationale des sciences des bâtiments, qui a été mise à l'ombre ici. On ne voit pas le CISBAT. Quelqu'un qui ne dit pas le CISBAT ne peut pas parler de qui ne lit pas le CISBAT, il n'arrive pas à parler de l'efficacité énergétique. Et cette instance a été mise à l'ombre ici. J'ai essayé de fouiner, je ne l'ai pas trouvé. C'est une conférence internationale, peut-être la Hassib l'a vu, il a peut-être participé, moi personnellement j'ai participé. Elle est dans l'école là, elle a fait ses études, dans le PFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et de renommée mondiale. Donc là, il faut peut-être essayer de la glisser quelque part, parce qu'il y a toute une section qui parle de ça. Il y a le laboratoire du solaire de l'EPFL qui est leader mondial. Par le Sartizini. Par le professeur Sartizini. Et aussi, moi j'ai soulevé cette carence bibliographique quand je vois l'absence de Martizini. Martizini, c'est l'aide en matière d'analyse climatique et d'analyse de l'énergie. Martizini, c'est l'Allemand qui a créé même le Rugman. Il est absent dans cette thèse. Je trouve qu'il y a un article aussi important qui est absent dans cette thèse, qui traite de l'impact de la géométrie sur le solaire. C'est celle de Madame Boukhebla. Comment s'appelle Boukhebla? Il était mon étudiant, l'article est paru en 2012 dans l'énergie procédiale. Donc cité 56 fois dans le Google scolaire. Et aussi la thèse de Boucheriba n'apparaît pas ici. Je la trouve dans un article avec son encadreur Bourbia, mais elle n'est pas la thèse, elle n'est pas. Donc ces documents sont nécessaires. Parce que généralement, on voit la thèse à travers la bibliographie puis on avance. Quelle est notre marque de forme? Pour l'honnêteté scientifique. Donc, Books, le livre du patrimoine régional, il revient à Madame Ben Sherif, Madame Chouch, née Ben Sherif, Mariama, avec Saleh Chouch comme co-auteur, pas l'inverse. Là, c'est-à-dire que c'est pour l'honnêteté scientifique que le livre Books, je reviens sur le livre, il revient à Madame Chouch, née Ben Sherif Mariama, et le livre Saleh Chouch, plus MB. MB, personne ne peut comprendre ce qu'un MB est.
Le livre, il est chez moi à la maison. Le livre, il est chez moi. Donc, le livre, l'auteur principal, c'est Sherif Mariama, épouse Chauch, avec le concours de Cheikh Saad. En cadeau, c'est très important parce que ici, أمان العلمية نقرأتكم أمين جريء تقي أمين جريء قرأتكم في الكوميسيات. D'accord. Allez, donc je reviens un peu sur. Je vais rien répondre aux gens ici, ni corriger l'histoire, mais nous savons bien que l'humanité a connu trois révolutions. La révolution urbaine, l'ère de l'écriture comptable, là on a commencé à enregistrer tout ce qu'on produit. Et puis la révolution industrielle qui a donné la bibliographie, qu'on connaît, avec ses techniques de présentation de la bibliographie qu'on a besoin. Et l'ère de la révolution des antiques. Troisième révolution qu'a connue l'humanité. Là, ce que nous vivons actuellement, on appelle ça la webographie. Pas joueur. La webographie assez technique. Parce que c'est pas joueur. On ne parle pas de joueur. On parle de la webographie. Et la webographie a ses techniques aussi. Parce que c'est la bibliographie, une bibliographie statique, on enregistre l'information. La webographie, elle est dynamique. Donc il faut consulter. Et donc quand on consulte le document, on a la page web, la webographie, on met quoi? On met le jour et la date, l'heure de la consultation. Bien sûr, donc ce que je demande, c'est-à-dire à nos chercheurs quand même, c'est-à-dire que. Oui, c'est-à-dire, on ne dit pas, vous avez mis là, comme ça, vous avez mis page web, voilà, web page. Alors qu'il faut mettre webographie avec les techniques de représentation de web. Je reviens un peu rapidement sur le fond du document, c'est-à-dire vous avez parlé un peu de l'efficacité énergétique de la forme urbaine. Là, je qualifie beaucoup plus la forme géométrique. C'est la forme géométrique de l'habitation qui participe énormément à cette efficacité énergétique. Et la densité urbaine est un élément très important, c'est le prospect. C'est le parent pauvre. Vous n'avez pas parlé de prospect. Et la typologie des rues. Dégagé, dièdre, corridor, ou qu'on appelle aussi dégagé, dièdre et camion. Ce sont là les trois types de rues qui influencent énormément l'accès solaire et la performance énergétique dans les lotissements ou là dans les quartiers résidentiels. Ce qu'il faut peut-être essayer de faire sortir le critère qui est très important, le prospect. C'est le prospect pourquoi? Parce que l'ombre, il participe positivement ou négativement. Donc il faut analyser l'effet du prospect. D'accord? La longueur sur la largeur, là, dans la forme, je trouve aussi la typologie des rues. Avec la densité urbaine qui m'inquiète de Madame Guy, est-ce que c'est mitoyen, c'est dégagé, c'est donc. Et pour voir à peu près, on est dans quel cas pour ne pas naviguer à vue et arriver peut-être à des résultats qui ne sont pas tellement efficaces, parce que l'originalité, comme vient de dire tout à l'heure monsieur le professeur Zoumouri, l'originalité sont des case studies. Quand on prend des cas qui sont un peu uniques et on les étudie, on donne des résultats, ce sont des résultats référentiels. C'est ça le plus important. Donc, parce qu'il a traité la longueur et la durée. Rapport à la bâtisse et la largeur. Rapidement. Mais il faut peut-être la développer. Il faut la développer parce que c'est l'accès au soleil. C'est très important. Ce qui fait la pertinence de la thèse, c'est cet accès au soleil. Je reviens un peu 40 ans en arrière. 40 ans en arrière. On a étudié la physique du bâtiment chez un professeur qui s'appelle M. Kertas. M. Kertas. Avec ses livres et ses productions. Voilà, il nous a parlé d'un élément, d'un facteur très important en matière de la physique du bâtiment, c'est le coefficient d'orientation. Coefficient d'orientation de la forme géométrique qui influe énormément l'accès solaire et entre autres l'efficacité énergétique. C'est en 1979 qu'on a étudié le coefficient d'orientation qui n'apparaît pas un peu dans votre thèse et parce qu'il y a les coefficients préférables, non préférables, sud, est, sud. Donc chaque région, chaque micro-région a ses coefficients d'orientation par rapport à l'accès solaire. Donc voilà cette lecture même rapide et sommaire pour ne pas monopoliser la parole. Et moi aussi je suis très fier
très satisfait de cette production scientifique qui place un peu le Guelma au rang des universités qui peuvent produire dans les revues de classe A. Donc ça nous honore énormément. Moi personnellement, je suis très ravi de cette production scientifique qui a élevé le niveau de production scientifique au niveau de notre université qui travaille à large pays pour élever son rang 16 par rapport aux productions scientifiques au niveau mondial. Donc voilà, sans tarder, on ne vous demande pas de répondre du mot à mot aux questions. Globalement, démontrez-nous que vous maîtrisez le sujet à travers des recoupements sur les interrogations des différents examinateurs. À vous la parole pour quelques minutes, monsieur le Président. Je remercie les chers membres du jury pour votre commentaire, quels sont vos commentaires. Donc, je commence avec le professeur Zimouri pour lui dire quelque chose. Je rajoute que je donnais par rapport aux travaux faits par vous-même, monsieur le professeur, avec madame Djiddou et monsieur. Avec, on n'écoute pas. Vous pouvez activer votre écran. Donc, là, après, ça fait. Celui de docteur qui a travaillé sur le fond. Et sa femme a travaillé avec nous aussi. Madame, avec madame Benhara, le nom de aussi. On n'entend pas, monsieur. Madame Benhara. Je vous entends pas. Le nom de pas c'est vite. Non, Benhara, c'est jeune fille. C'est son mari qui a travaillé sur le. Mehaya, Chouki ou Chafir. تفضل. Pouvez-vous activer le son, monsieur? Merci. Votre micro, il est... L'ordinateur du téléphone. L'ordinateur. Ah, d'accord. Votre micro est désactivé. D'accord, d'accord. Ah non, Je comprends, monsieur, je comprends. voilà, Mali. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il m'entend? Vous m'entendez, monsieur? Très bien. Donc, oui, je m'entends. Oui. Ouais, je vous remercie pour votre intéressante question et votre intéressant commentaire. Donc, je commence. Quel ajout? Donc, premièrement, j'ai consulté les travaux. L'ordinateur reste avec, pardon. Il va rester avec nous pour le délai de la chose. Donc, j'ai consulté les travaux faits par vous-même, avec vous, étudiants, avec monsieur qui est enseignant maintenant, monsieur et madame Djiddou. Et madame Djiddou et monsieur Mehaya, monsieur Mehaya Chafir. Donc, ce sont des travaux intéressants. Donc, l'ajout que j'ai fait, c'est un autre cas d'étude, premièrement. Deuxièmement, j'ai travaillé sur tous les facteurs typomorphologiques au niveau de la forme urbaine. Ce travail n'était pas été fait auparavant parce que j'ai commencé de déterminer ces facteurs en commençant par l'occupant, en passant par l'enveloppe du bâtiment, en passant à l'échelle architecturale ou bien l'échelle du bâtiment, arrivant à l'échelle de la forme urbaine. Donc j'ai traité tous les facteurs urbains. Ça, c'est un autre point. L'autre point, on a travaillé sur la projection future. Ça, elle n'était pas faite en Algérie. Il y avait juste une étude auparavant, une seule étude pour la projection future au niveau de la consommation énergétique ou bien la production énergétique. Un autre point, M. Mehaya a fait un bon travail aussi parce que j'ai consulté, c'était une référence pour moi. Donc, moi, j'ai essayé de faire une application test
des photovoltaïques avec des résultats simulés, qui simulent la réalité, avec des résultats concrets. Aussi, on a travaillé sur au niveau des facteurs typomorphologiques, on a travaillé avec des calculs mathématiques, des formules mathématiques pour bien préciser quels sont les facteurs les plus influents sur la consommation énergétique ou bien sur les radiations solaires, le potentiel solaire. Donc ça, c'était mon modeste ajout dans les travaux faits auparavant et ma vision de mon angle, bien sûr qui est une vision débutante. Donc ça, c'est grosso modo pour vous, comme réponse pour votre commentaire. Voilà, on n'entend pas, il est en train de parler chez vous. On ne vous entend pas, monsieur. Micro au parleur. Une minute, monsieur, une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît, monsieur. Il va vous appeler, monsieur. Oui, Nordine, on ne vous entend pas ici. C'est bon, maintenant on vous entend. Donc Nordine, donc, restez avec nous seulement parce qu'on va incessamment délibérer, parce qu'on doit quitter, on va quitter la salle. Et donc, rapidement, pour une réponse pour Restez avec nous, Nordine. Donc, grosso modo, notre travail a commencé par une vision sur la forme urbaine, donc qui va être approfondie sur l'échelle architecturale et l'échelle de l'enveloppe. Donc, on a déterminé tous les facteurs typomorphologiques pour avoir une étude précise sur l'impact ces facteurs typomorphologiques sur la consommation énergétique réelle qui était extractée des compagnies de mesure, et sur la consommation énergétique et sur le potentiel solaire. Donc, on a utilisé le concept, ici, on a introduit aussi notre étude dans le contexte de ce nouveau concept qui est le Urban Building Energy Modeling, qui est un nouveau concept, un concept d'actualité, donc qui traite non seulement l'énergie renouvelable, mais même la consommation énergétique, et qui prend en compte les facteurs typomorphologiques avec une grande précision et qui donne des résultats avec une performance très voulue. Donc, pour nos objectifs, comme on peut dire qu'on n'a pas, bien sûr, on a atteint les objectifs fixés dans la thèse, mais l'étude reste vague, surtout en entrant dans les différentes échelles, comme a cité Madame Halidi. Elle m'a dit que c'est mieux d'aller plus loin sur l'échelle architecturale lui-même, parce que c'est une échelle plus importante, c'est l'échelle la plus importante pour avoir bien sûr un confort visuel, un confort thermique solaire à l'intérieur de la maison. Donc, on ajoute aussi, s'il vous plaît, Rapidement. Hein. D'accord. Une réponse et ça. Donc, pour monsieur le professeur Haylia, il a posé une bonne question, mais c'est comment estimer la consommation énergétique future on voit qu'il y a des changements au niveau de la forme urbaine et un changement dans différents secteurs et différents points. Donc, ici, notre travail a été basé sur une projection passée. On a vu qu'il y a des lotissements qui ont été construits en 1986, 89, 1990 et qui restent toujours, le tissu reste le même, la forme urbaine reste le même. Donc,
bien sûr, notre projection future, notre prédiction future, bien sûr, scientifique, a été basée sur cela, sur une étude passée, donc où on voit les lotissements résidentiels à Constantine qui ont été restés les mêmes depuis 20 ans ou bien 30 ans auparavant. Aussi, l'influence de la forme architecturale et quel bénéfice on a donné pour les architectes et les urbanistes. Ici, on a introduit l'énergie solaire qui est maintenant la ligne directrice vers une transition énergétique plus durable et plus saine. Donc, on a bien présenté le concept Urban Building Energy Modeling, qui est un concept qui, dans ces outils, permet d'étudier la forme urbaine dans la première phase de construction ou bien après construction et de donner des estimations qui ont besoin de traitement et de des descriptions scientifiques pour avoir des atouts, bien pour avoir des recommandations et des points futuristes ou bien des prédécisions sur notre conception architecturale et urbaine énergétique. Et je vous remercie. Merci, monsieur le docteur Bensela. Donc, vous êtes censé quitter la salle pour quelques temps et toute l'ambiance nous laisser délibérer et vous revenez pour entendre les décisions prises par